Suite. Le journal. Plus de fraude aux examens d'État. Gaston Moussemena pense intégrer le numérique dans les prochaines sessions d'examen d'État. Les avis sont partagés entre préfets et élèves. Les détails, c'est tout de suite. Poursuite du tournoi Sissi Kwasisi, Ewabora a affronté Kasulo et Cité Manika contre Moïse Tchombe. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous pour ce journal. Plus question de fraude aux examens d'État, des nouvelles réformes sont envisagées. C'est notamment celle de faire usage du numérique dans la passation des épreuves. Enseignants et élèves ne partagent pas le même avis touchant cette innovation. Odilon Mwepou. République démocratique du Congo veut des citoyens responsables. Ceci doit être les fruits d'une bonne formation des élèves. S'ils doivent être bien jaugés. Les autorités éducationnelles l'ont compris. Elles pensent changer la donne. Le numérique sera intégré dans les prochaines sessions d'examen d'État, pense Gaston Moussemena. Chaque candidat devra être doté d'une tablette lui permettant d'envoyer ses réponses directement et obtenir les résultats dans les minutes qui suivent. Une bonne nouvelle pour certains si cela est mis en pratique. Compte tenu de la situation, et vu déjà dans le but de réduire au moins le fraude et les fuites lors de passation des examens d'État, s'il a eu à prendre une telle décision, c'est bien, il faut mûrir cette décision et mûrir aussi le stratagème pour instaurer ces systèmes. Instaurer ces systèmes déjà après la passation après avoir déjà eu à siéger sur ça. Ce système est autrement perçu par d'autres élèves. Moi, je trouve que ça fait frustrer les gens. Parce que si tu connais tes résultats déjà bien avant, le jour que tu présentes ton examen, tu connais les résultats à la fin, tu auras peur de présenter l'examen du jour prochain. Lorsque quelqu'un présente un examen d'État et qu'il parvient à connaître ses résultats bien avant, par exemple, il échoue, vous verrez qu'il sera déjà frustré, il sera découragé. Lors du deuxième jour, il n'aura pas le courage de revoir encore l'examen, soit de travailler sur l'examen. Des résolutions dans le monde éducationnel sont encouragées. L'éducation doit marcher avec l'évolution du monde, avec l'évolution de la technologie. C'est une bonne chose. D'entrée de jeu, c'est une bonne initiative. Bon, les résultats n'ont pas de problème comme tel à mon point de vue, pourvu que ça reflète réellement le niveau de l'élève. Et si tous les critères d'objectivité peuvent être étudiés et dire que le résultat qui sera obtenu par l'élève reflète une certification de tous les cursus qu'il aura réalisés, là, il n'y a vraiment pas de problème. En tout cas, c'est un processus normal parce qu'en fin de compte, l'élève, même pédagogiquement parlant, doit réaliser, doit se rendre compte de son échec ou de son succès. Et quant aux états d'âme pour accueillir cela, peu importe. Donc, qu'il s'agisse des items comme on le faisait avant, tout compte fait, l'élève doit être mis devant un fait accompli, il doit être conscient du travail abattu. Ce travail peut être une réussite ou un échec. Et c'est ça, dans la vie, en fait, c'est un exercice de toute une vie. On doit accepter les échecs et les réussites. Les soucis est de réduire la tricherie afin de ne pas avoir des médiocres. Sur toute l'étendue de la RDC, l'heure est à la fin de la première période dans les écoles. À Kolwezi, les élèves du complexe scolaire Kayayan ont été conscientisés. Ils ont été encouragés à doubler les efforts dans l'application et la conduite car leur avenir en dépend. Naomi Banza.
Le calendrier scolaire exige à ce qu'une pause soit observée après la première période sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plusieurs pratiques sont visibles dans plusieurs écoles. Ici, c'est l'heure du bilan. Les enfants ont été conscientisés. Nous parlons avec les enfants parce que leur travail, ce sont les études. Pour obtenir du travail plus tard, il faut d'abord étudier. Il nous revient alors de les initier au travail afin qu'ils arrivent à aider leurs parents. Le message avait du répondant. L'école, les chaussures, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas rester seulement dépendant, chers élèves, chers étudiants. Il faut aussi faire quelque chose pour aider nos parents. Il faut un peu dire ça à mes collègues, à mes amis qui sont partout ailleurs. Il faut un peu penser. Donc, parfois, les parents ont de l'argent et qui n'ont pas la volonté de nous envoyer à l'école. Tu peux toutefois avoir l'envie d'étudier, mais les parents ne veulent pas. Et que les parents veulent, toi tu n'as pas envie d'étudier. Les études sont tellement importantes. Toi qui peux être fille, tu t'attends à un mariage. Non, le mariage n'est pas tout. Si tu avais passé sur le banc de l'école et que tu t'es marié, un jour tu vas te défendre au cas contraire. Donc il ne faut pas rester à la maison, il faut étudier. Les études sont tellement importantes que tout. Bien sûr, il faut se marier, mais premièrement, il faut étudier. Faites comme moi, j'aime les études. Et il faut aussi lire. Ça tombe à pic, vu que sur le plan scolaire, c'est ce 31 octobre que nous clôturons la première période. Alors on a voulu organiser cette manifestation, ce culte, pour remercier à Dieu et pour lancer cette année scolaire qui vient de commencer, parce que chaque mois, à la fin de chaque mois, l'école organise aussi un culte d'action de grâce. Alors ce culte d'aujourd'hui revêt un aspect de lancement pour l'année scolaire 2018-2019. La première période s'achève ce mercredi. 48 heures après le braquage des cambistes en plein centre-ville, à 18 h, les défenseurs des droits humains élèvent la voix pour fustiger de telles scènes. Dans une interview accordée à la presse, ils appellent la police à jouer pleinement son rôle, celui de sécuriser la population et ses biens. Écoutons Lambert Menda au micro de Timothée Prince Odia. Nous avons appris ça avec amertume, qu'en plein centre-ville comme ça, n'est-ce pas, dans la capitale mondiale du cobalt, on tire à balles réelles, non loin même de la police, non loin du bureau 2, non loin du commissariat, non loin même de l'état-major, des bandits main armés, n'est-ce pas, qui tirent sur des paisibles cambistes qui opèrent ou qui font leur tractation chaque jour, parce que ce sont des gens qui s'adonnent à une activité quotidienne. Ils font l'échange de monnaie. Ouais, ils font le change. Comment se fait-il que, en plein centre-ville, ils se font tirer et les bandits qui opèrent en toute quiétude? Là, vraiment, nous sommes sidérés. Et aucune intervention. Que le gouvernement ait quand même des actions en amont, qu'en aval. Parce que nous voyons que le gouvernement est en train de courir derrière les événements. Parce que comment se fait-il que ce n'est pas une première fois? Combien de cambistes se sont fait tirer dans cette province ici? Et la police ne vient qu'après pour mettre des barrières et à commencer à faire des contrôles. Il faut déjà prendre des mesures, des précautions. Et non pas laisser les paisibles citoyens se faire tirer comme ça. Le véganisme ou végétalisme intégral milite pour la défense des droits des animaux en excluant tout aliment d'origine animale. Depuis 1994, le 1er novembre est célébré au niveau mondial pour cette fin. Écoutons Donatien Kalala, nutritionniste, qui parle des dangers que courent les véganes. Il y a des conséquences parce que cette mode de vie adoptée par certains gens, ils sont obligés de célébrer cette journée, sachant bien que dans les produits animaux, il y a certains nutriments essentiels pour la survie de la personne, et que la personne se décide de ne pas consommer le produit d'origine animale, donc nécessairement il doit rencontrer plusieurs conséquences et difficultés pour sa survie. Parce qu'il y a beaucoup d'aliments
d'origine animale qui sont nécessaires, qui sont bénéfiques pour la santé de la personne. La personne a besoin de consommer plus la viande pour avoir beaucoup plus de protéines dans l'organisme et constituer les tissus, et il a besoin de manger pour avoir aussi le fer en quantité suffisante dans son organisme. Vivre longtemps, ça dépend de l'alimentation, une bonne alimentation, et cette bonne alimentation doit être variée et équilibrée pour avoir des nutriments nécessaires qui pourra aider cette personne. Le Conseil de sécurité a adopté mardi 30 octobre à l'unanimité une résolution sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, appelant tous les acteurs sur place à intensifier la lutte contre la maladie, notamment dans les zones d'hostilité où elle se propage. Commentaire. Proposée par l'Éthiopie et la Suède, la résolution engage le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé et les autres intervenants face à Ebola à continuer d'accroître la transparence et la précision de leur rapport quotidien sur la progression de l'épidémie. Le texte rappelle qu'il revient au gouvernement congolais au premier chef de protéger les civils se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction et notamment de les protéger des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Les 15 membres du Conseil de sécurité se disent aussi profondément préoccupés par l'état global de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie d'Ebola qui compromet gravement l'intervention d'urgence et facilite la progression du virus en RDC et dans la région. Ils demandent à tous les groupes armés, y compris les forces démocratiques alliées, de mettre immédiatement un terme aux hostilités, précise la résolution. Pour rappel, la RDC a déjà été touchée 9 fois par Ebola depuis l'apparition en 1976 de virus qui se transmet par contact physique avec des fluides corporels infectés et qui provoque une fièvre hémorragique. Cette 10e flambée s'est déclarée le 1er août à Mangina dans la province du Nord Kivu. L'épicentre de l'épidémie s'est ensuite déplacé vers la frontière avec l'Ouganda à Beni, fief du groupe armé ADF qui multiplie les attaques contre des civils compliquant la riposte sanitaire. En sport, le tournoi Sissi Kwasisi a poursuivi son bonhomme de chemin ce mercredi 31 octobre au terrain du FC Simba en commune Manika. Ewabora a été tenu en échec par la cité Kasulo sur un score paritaire de 2 buts partout. J.R. Sakissa. Difficile à jongler les ballons. Les deux équipes se sont neutralisées dans une rencontre vivement engagée. Les jeunes de Ewabora étaient les premiers à ouvrir les scores à la 37e minute grâce à Ilungaja. 1-0 sera le score à la pause. Au retour, Ewabora marque le deuxième but. C'est dans les dernières minutes que les jeunes de Kasulo sont revenus au score. 2 buts partout sera le score final. À suivre demain pour le compte de la deuxième journée du groupe B, la cité Jekamine Kapata croisera la cité Jekamine Lulu et l'équipe de la cité Jekamine Kolwezi en découdra avec la cité Jekamine Moussonoy. Ce journal est terminé. L'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Nisiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi
Siko sisi. Kakota ni wangu.